Merci beaucoup de votre présence d'abord. Aujourd'hui, c'est une rencontre qui nous fait une FEKENA, la deuxième rencontre du genre, entre le ministère du Tourisme et les opérateurs du tourisme local de différents types, de différentes catégories. Donc, Mopo demande donc à une personne qui est à côté de moi pour sa rencontre avec un média de présenter le thème. Peut-être nous commencer avec vous, M. Paul. Oui, bonjour à tous, Jocelyn Cobb de l'Association des hôteliers et restaurateurs de Maurice, la Rive. Bonjour, c'est Carl Lamarck. Je représente l'association des opérateurs des bateaux de plaisance de l'île Maurice, aussi bien que le skipper. Bon après-midi, Daniel Sarah-Mandif, président de l'Association professionnelle du tourisme. Bonjour, Daoud Jawahir, président de l'Association of Leisure Operators. Merci. Bonjour, Arvin London, directeur de la NTPA. Et bonjour à tous, Dinesh Landili à Mauritius. Willy Chung, l'association des agences de voyage IATA Groups. Vela Burton, je représente la MSDA, la Fédération mauricienne de la plongée, et surtout les autres sports aquatiques aussi. Bien, donc, laisse-moi rappeler que le tourisme, de manière générale à Maurice, en berne depuis février de cette année. D'abord avec Covid, évidemment, et tout ce qui Covid a entraîné, non seulement la fermeture d'une bonne frontière, mais une grave crise économique et financière qui fait qu'il y a une récession, mais aussi la tragédie du Wakashio qui finit impacter de manière catastrophique pour la côte sud-est et au-delà. Nous pédons qu'à bord de la période de fin d'année, dans cette situation-là, côte, il est évident qu'il n'y a pas aucun apport de tourisme extérieur à la République. Nous paie à bord sa période-là, tout en devant gérer un équilibre bien délicat entre la sécurité sanitaire avec un geste barrière qui nous vise à maintenir une précaution, mais en même temps la nécessité de faire vivre le pays économiquement. Et donc, en cette période, l'État, à travers le ministère du Tourisme, a réfléchi de quelle manière nous sommes capables de faire vivre le tourisme autrement. Et de quelle manière nous sommes capables donc de travailler en partenariat avec tous les opérateurs du tourisme. Quand nous cause tourisme, nous cause évidemment l'hôtel, mais pas juste l'hôtel. Et là, même si nous sommes dans la côte, nous avons une résidence tourisme, une auberge, bref, un petit hôtel, nous avons une activité, comme M. Lamarck représentait, donc tout un plaisancier, un pleasure craft, qui est aux quatre coins de Maurice, accueillir le public et faire découvrir nous la mer, nous les îles, nous la côte, et nous avons un opérateur à l'intérieur, un parc, côté des animaux, un domaine, un Mauricien servi, et un étranger, quand on est un touriste étranger, pour découvrir la forêt, pour faire hiking, la marche, la plongée, le ski nautique, sans oublier un déplacement vers Rodrigue, et on a même l'offre de tourner dans la région de la Galéga en mer, donc on a couvert à peu près tout là. Donc, nous filmons pour réfléchir ensemble avec nos partenaires de quelle manière nous sommes capables de soutenir un effort spécial, faire une promotion du tourisme local. Moi explique-moi un petit peu plus en détail. Là, sa période de la fin d'année, là, c'est une période quand l'école fermée. C'est une période quand les Mauriciens qui ont les moyens de sortir
à le promener un restaurant, dans un centre commercial, à la visite famille, et puis découvrir dans les autres régions que de famille restées, et ben Mauricien qui a un petit peu plus les moyens, aller plus loin. Un petit nombre de Mauriciens qui habitent à Rodrigue, mais surtout, nous avons une statistique indiquée que chaque année, durant la dernière partie de l'année, nous avons en moyenne 72 000 Mauriciens qui voyagent en dehors de la République de Maurice. Nous payons ça dans le dernier mois, novembre, décembre, janvier, 72 000 Mauriciens. Et qui dépensent chaque année 5,5 milliards de roupies. Évidemment, dans une période de récession économique, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un Mauricien qui a 5,5 milliards de roupies pour dépenser. Mais il y en a quand même un Mauricien qui fait de l'économie, qui travaille dur, qui, en fin d'année, ou les sorties des autres vacances. Et donc, nous pouvons imaginer que si nous travaillons avec un opérateur pour une grande campagne de promotion du tourisme local au sein de la République, qui inclut Rodrigue, nous pouvons réussir beaucoup quelque chose à la fois. Nous pouvons soutenir nos opérateurs dans le secteur du tourisme qui est très impacté cette année-là. Nous pouvons soutenir les employés de nos opérateurs. Nous pouvons soutenir la population mauricienne pour regagner sa feel-good factor au niveau psychologique en période de fête. Nous pouvons soutenir l'économie. Parce que si des gens sortis, servir l'argent disponible et dépenser localement, nous faire l'économie marcher. Et c'est un moyen aussi pour relancer l'économie en période de récession économique. Donc, il y a un win-win, tout le monde gagnant, si nous sommes capables de faire quelque chose pour soutenir, développer et relancer le tourisme local en cette période de fin d'année. Alors, comment je peux dire, l'étant d'une C qui est un peu, mais qui est disponible, nous réaliser, il y a tout qualité quelque chose. Et là, tourisme, nous continuons à rester. L'hôtel, guest house, tourist residence. Et là, le tourisme récréatif. Nous allons faire sightseeing, découvert par l'été, par l'attraction. Et là, le tourisme qu'on appelle wellness. Des gens qui allaient pour faire un massage, pour aller dans les autres, etc. Il y a le tourisme culturel, un musée, un festival, il y a le tourisme à la plage. Des gens qui allent à la plage, qui restent à l'intérieur du pays, qui allent vers la plage. Et à la plage, il y a tout le tourisme en mer, water sports, la plongée, catamaran, parasailing, algues de dauphin, algues de la baleine. Il y a le tourisme d'aventure. Il y a des gens qui allent faire mountain biking, qui allent faire zip lining, qui allent faire skydiving. Nous avons le tourisme sportif, kitesurfing, golf, windsurf. Nous avons le tourisme en nature, dans la nature, ou même spirituel, promenade, hiking, birdwatching. Donc, il y a toute qualité quelque chose. Il y a une affaire extrêmement intéressante qui a déroulé ces derniers 4-5 mois. C'est qui van l'hôtel, une partie de nous van l'hôtel, fin ouvert, fin réouvert à un tourisme local. En semaine, c'est difficile, quand un Mauricien peut travailler, quand un enfant à l'école, mais en week-end, où ça van l'hôtel qui est ouvert, ces derniers mois, allez, on prend l'exemple le mois de novembre, là, ben, le taux d'occupation en week-end, il y a entre 75 et 80% dans nos ban l'hôtel. Et donc, ben, Mauricien peut découvrir ben, l'hôtel dans la partie de la côte qui se connaît dans un propre pays. Et ben, l'hôtel peut découvrir un tourisme mauricien qui se connaît. Extraordinaire, monsieur, parmi les membres de la presse qui est avec nous là, je
fait l'expérience, il trouve lui. Ben, dis-moi qu'ils n'arrivent pas à l'hôtel, faire l'hôtel. Et jouir de toute sa bonne facilité du pays qui nous met à la disposition du tourisme étranger parce qu'il y ramène nous un revenu. Et là, il vit, donc, le Mauricien peut profiter. Et même le nombre de Mauriciens qui perdent Rodrigue, et à Mauritius peut confirmer, il a augmenté d'une façon conséquente. Le Mauricien qui partit comme Rodrigue, il découvert Rodrigue. Et à Mauritius, avec 6 vols par jour, peut faire bonnes affaires, si on est capable de dire, peut marche bien. Et donc, tout ça là démontre nous qu'il y a un potentiel qui nous besoin comme développer pour sa période de fin d'année. Évidemment, l'idée pas si nous, ben opérateurs, capables d'adapter notre produit au tourisme local, nous sommes capables d'adapter le prix, parce qu'évidemment, un Mauricien en moyenne, pas capable de même prix qu'un touriste étranger, et si nous sommes capables de faire de la promotion. Donc, l'État fin décidé, le ministère du Tourisme, aide un opérateur pour adapter un produit, ben, on peut faire mieux quiconque, mais si nous sommes capables d'aider, nous là pour aider. Et pour surtout faire la promotion. Alors nous finissons ensemble, et il y a une dizaine de jours, 2 semaines de cela, pour échanger d'idées. Et il y a beaucoup de nouvelles idées qui sont sorties. Par coïncidence, un de nos prestataires qui organise la foire, peut organiser effectivement, Events Plus peut organiser la foire Explo local, quand normalement il y a qui organise prêt à partir, voilà, il peut faire l'Explo local. Donc la NTPA fin offert pour soutenir un opérateur qui généralement pas capable participe dans un salon pour faire l'île. Et donc ça, déjà, il y a une affaire bien concrète qui peut arriver samedi et dimanche prochain dans Swami Vivekananda, le salon découvert local, quand la MTPA peut collaborer pour assurer justement la participation de ban opérateurs qui autrement pas capable de participer. Et là, chacun de ban l'association présente pour faire un l'offre à ban mauricien, ban promotion, on espérait ban billet gratuit. Donc pour faire tout, pour faire découvrir à ban mauricien toute bonne possibilité durant sa période de fête-là, et pour essayer donc vendre déjà un package, les autres produits, si je réussis à faire lire, comment vous dire, du bon pour tout dire. Après, il y a beaucoup d'idées qui sont sorties. Par exemple, avec Air Mauritius, il y a la proposition qui nous augmente la capacité vers Rodrigue. Le salon, le département du tourisme de Rodrigue présent au salon, Air Mauritius peut augmenter son vol pour faire une trentaine de vols dans la période des fêtes. Et donc certains jours, au lieu de 6 vols, nous pouvons jusqu'à 8 vols tous les jours. Il y a aussi une proposition extrêmement intéressante pour qu'au-delà du salon, nous relance quelque chose que tu peux faire avant, qui s'appelle Annual la mer. Donc, une journée préparée, structurée, organisée par le ministère du Tourisme pour un site mauricien à leurs différentes plages. Quand nous travaillons donc avec les licenciés, l'association qui fait plonger, Scuba Diving, pour faire une variété d'activités à ban mauricien. L'autre, l'idée très intéressante qui est sortie, c'est justement par rapport au tourisme culturel. Faire découvrir à ban mauricien un musée, Favasicat, mais aussi le nouveau musée intercontinental de l'esclavage qui nous fait couvert. Et c'est très bien parce qu'il y a une colle, on dirait, à festival culture et langage mauricien qui nous peut faire là, il vient juste après. Donc il peut permettre une continuation de sa bonne activité qui nous pousse à la découverte de tourisme local. Alors, qui m'a raté, il peut-être bon, on rappelle les autres qui nous filment Demande Events Plus,
et nous finissons obtenir qu'il l'entrée au salon le week-end prochain est gratuit. Donc tout le monde capable de venir pénal un frais d'entrée. Nous finissons aussi obtenir qu'il y ait des chagos représentés au salon, pas juste Rodrigue, mais toute la République. Ben voilà, donc en rappelant que 300 000 Mauriciens voyagent à l'international en 2019. Donc juste pour dire, là, nous sommes 72 000 en fin d'année, mais c'est 300 000 Mauriciens, 300 000 trajets, billets, Lorraine l'année, juste pour montrer eux qui marché potentiel ENA. Et juste sur Rodrigue, de juillet jusqu'au 15 novembre, il y en a 22 000 personnes qui résident à Maurice, qui finissent à Rodrigue. Donc ENA a un potentiel extraordinaire. Et donc aujourd'hui, à travers sa rencontre-là, il est annoncé démarrage d'une campagne de promotion du tourisme local pour faire découvrir Maurice, pour permettre à les Mauriciens connaître notre pays, promener, vacances, prendre plaisir à faire tout ce que le tourisme est capable de faire à les Mauriciens en sa période de fin d'année là, avec le salon, avec une journée annuelle la mer qui poursuivent, et puis toute une série d'activités qui nous pouvons imaginer, qui nous pouvons concevoir, qui nous pouvons organiser, qui nous mènent à bien jusqu'à la fin de la période des fêtes, mais un acquis de l'expérience qui nous peut faire là, de pousser à nous pour qui après, n'importe qui arrive, Covid, pas Covid, qui nous capable préserve et exploite sa richesse du tourisme local. Donc voilà en quelques mots ce qui nous souhaitait partager avec vous aujourd'hui. Pas besoin de dire que ce n'est pas une activité du ministère du Tourisme. C'est une campagne dans le partenariat. Le ministère à travers la MTPA et puis Air Mauritius et Touban, l'association du privé. Alors, on peut dire l'association, ils vont faire appel qu'il y en a toute une série d'associations. Je ne sais pas si on a une liste complète, mais à part la RIM, qui est représentée par M. Poix, et dans l'association de Leisure Operators, et tout à l'heure, mon point un par un, nous avons un collègue présent, juste rappel qui va l'activité qui autres représentés et qui manière, je trouve, sa promotion du tourisme local. Et dans l'association des hôtels de chambre, donc un petit hôtel, et dans l'association of Inbound Operators of Mauritius, ça c'est une agence de voyage, et ainsi de suite. La fédération des Pleasure Craft Operators, le ban plaisancier, le Water Ski Association, donc activité de ski, le Mauritius Scuba Diving Association qui est la plongée, Association of Tourism Professionals, tout à l'heure M. Saramandif peut dire nous qui c'est qu'ils ont couvert, Yata Travel Agents, et il y en a d'autres. Par exemple, tout à l'heure, dans le petit peu causé, une cause de l'école de tennis, qui, dans la mesure du possible, nous poussait à appliquer. Et donc, le nombre et le type d'association n'est pas limité par l'association présente aujourd'hui, mais nous continuons au contraire multiplier le contact pour reach le maximum d'opérateurs dans sa efforts. Donc, moi, arrête là, et mon point vite, collègues, partenaires autour de la table, intervenir. On commence par où, M. Port? Vous pourrez faire quelques mots. Merci, M. le ministre adjoint. Écoutez, nous sommes très contents d'être associés avec cet événement-là. Et la RIM représente donc les hôtels et les restaurants. Et bien sûr, la majorité de nos membres sont experts dans ce domaine et utilisent bien sûr de multiples canaux de distribution de vente par rapport aux autres activités. Et dans la situation qui nous était en ce moment, forcément, cette initiative des autorités, conjointement avec les opérateurs privés, est la bienvenue. Et
c'est une plateforme additionnelle et complémentaire qui peut permettre nous, à nous membres, donc, make the most du domestic tourism, comment on dire. Voilà. Donc, tous les efforts qui visent pour que l'activité reste un succès et, bien entendu, il y aura des offres intéressantes pour les Mauriciens et nous touche, nous presque sûr, qu'il nous touche une clientèle qui ne pas connu aussi bien que notre clientèle traditionnelle. Merci. Merci M. Courc. En fait, moi tiens une statistique intéressante, donc aussi correction donc, de M. Morvan. Nous avons au total en termes d'hôtels enregistrés à Maurice autour de 110-115. Et la moitié, plus de la moitié, pour ouvert donc en cette période de fin d'année. Juste pour démontrer ça, donc c'est la moitié du parc hôtelier de Maurice qui est opérationnel, qui est ouvert pour accueillir plus de la moitié pour sa période de fin d'année. Monsieur Lamarck. Bonjour tout le monde. Et d'abord, je voulais remercier le Deputy Prime Minister pour son invitation. Là, nous avons découvert que le ministère du Tourisme est disponible pour soutenir nous dans cette période très difficile que nous devons vivre là, avec la pandémie Covid-19 surtout, maintenant et même après. Donc moi, je représente les petits opérateurs des bateaux de plaisance de l'île Maurice, dans tous les domaines, différentes activités, comme la pêche, la dôme, ski nautique, bouée, planche à voile, kitesurf, donc tous les domaines, donc, des activités des plaisanciers à l'île Maurice. Et surtout des skippers, qui nous employés en grande partie à travers le pays. Et donc, le ministère fait disposé pour soutenir nous dans toute cette activité-là. Et surtout, il mentionne l'annuel la mer, l'activité annuelle la mer, qui nous, dans le passé, nous collaborons entièrement. C'est nous qui donnons des services et nous souhaitons que ça puisse aboutir là, car cela même un petit peu, surtout les opérateurs qui ont besoin d'une clientèle locale. Okay? Et aussi, il y a une grande partie de nos opérateurs qui ne sont pas capables de dépendre de clientèle locale. Et donc, ça aussi, le ministère vient de soutenir nous autant qu'il possible. Voilà. Merci. Merci M. Lamarck. Je invite M. Sarmandif, c'est bien cela, de l'association Tourism Professionals. Merci beaucoup, monsieur. Quelques mots. Merci beaucoup, M. le ministre, et merci beaucoup, mes amis de la presse. Nous, au niveau de l'association professionnelle du tourisme, nous vous mettons à la disposition de nos opérateurs pour faire des Mauriciens vraiment visite des musées, des patrimoine culturel à travers nos guides. Parce que beaucoup de Mauriciens visitent des musées, c'est pas pareil. Là, pour guider vraiment, pour donner l'histoire réelle, comme on a l'habitude de faire avec nos touristes, et pour comme ça. Et nous collaborons avec l'association Chef aussi. Nous vous montrons les Mauriciens vraiment au niveau de la bouffe, comment vous aimez manger, comment cuire poisson, ainsi de suite. Parce que vraiment, nous Mauriciens, nous connaissons une façon aussi, mais la façon que nous faisons touristes manger aussi, pourquoi pas, c'est aussi bien ça l'occasion là pour faire. Et en plus de ça, surtout, disons qu'on nous fait la route du Sud, visiter professionnelle, avec nous mettons minibus, et nous mettons minibus pour la disposition de Mauriciens pour regrouper. Vous faites pareil comme nous faire pour touristes, mais cette fois-ci avec nos touristes locaux. Voilà un petit peu mon message au niveau de l'association de tourisme. Merci. Merci beaucoup, M. Sarandif. M. Daoud Jawahir, de l'association of Leisure Operators. Merci. Qui regroupe l'association of Leisure Operators. Alors, c'est quoi l'association Leisure Operators? L'idée, c'est de regrouper tous les air, land and sea. Okay? Ocean. C'est là où on a dérivé le mot ALO. Dans notre association, on a Cora Hélicoptère, on a les land activities telles que Casella et les autres ports. Et Ocean, on regroupe quelques speedboats, des catamarans, sortis en sous-marin, ainsi de suite. Alors, c'est vrai qu'on doit remercier la MTPA en collaboration avec le ministre et les autres qui prennent l'initiative pour aider nous, qui vraiment nous donnent le besoin en ce moment.
Et on doit dire un grand merci pour cette initiative. Et nous, au niveau de Allo, nous pouvons venir avec une offre vraiment exceptionnelle qui nous prend dans les détails avec vous plus tard. Nous pouvons venir avec 60 à 80% de remise pour les Mauriciens, juste pour permettre nous de tourner et de régénérer un peu de cash flow. Plus de détails après la conférence. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Joraïr. Donc, on vous demande maintenant M. Vitry. M. Vélin. Vélin, pardon, M. Vitry, c'est le président. Donc là, c'est le secrétaire, M. Vélin Burton de la Mauritius Scuba Diving Association. Sauf qui ne pas connaître les cousins, pas sous un micro. Oups. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis Vélin Burton et je représente la MSDA, le Mauritian Scuba Diving Association. Et notre association voudrait bien vous remercier pour la l'occasion que vous allez nous donner pour pouvoir faire les Mauriciens profiter de cette activité qui est pratiquée surtout par les touristes. Nous avons environ 20 millions de touristes qui voyagent autour du monde et qui plongent. Nous avons plusieurs sites de dive destination autour du monde et Maurice fait partie. Mais aujourd'hui, nous avons très peu de touristes qui plongent. Alors, c'est une occasion unique pour les Mauriciens. Et là, merci au ministre, merci au gouvernement aussi. Et selon tous les centres que nous avons environ 50 centres autour de Maurice. Et ces centres sont là pour mettre à disposition des Mauriciens qui veulent vraiment découvrir la plongée, découvrir ce qu'il y a sous l'eau. Et puis la beauté de la nature aquatique. Et aussi parce que la plongée, c'est aussi une filière professionnelle. Vous pouvez devenir des moniteurs de plongée. Ou bien, si vous êtes écologiste, ça peut vous aider. Alors, ce que nous allons faire, nous allons vous initier à la plongée. Vous pouvez contacter notre association. Le numéro de téléphone, bien sûr, c'est 454-0011. Et là, ils vont vous donner tous les numéros de téléphone qui sont autour, enfin les centres de plongée qui sont autour de Maurice, ou bien vous venez au salon, samedi et dimanche. Et je suis sûr que vous allez aimer. Et aussi, on va vous briefer aussi sur l'importance écologique. Pourquoi garder notre lagon, nos récifs, nos plages en bonnes conditions. Merci, à bientôt. Merci. On peut inviter M. Willy Chung de l'association Viata Travel Agents. Dis-nous quelques mots. Bonjour, Willy Chung de la MAITA, l'association des agences de voyage Viata de l'île Maurice. On sera présent, merci, face au ministère et à la MTPA au salon. Nos membres seront là, peut-être un petit peu pour faire la liaison entre l'offre des compagnies aériennes, les hôteliers, et aussi les autres prestataires, et vendent leurs produits au marché mauricien. Je crois que ce sera l'opportunité pour les visiteurs de profiter des offres qu'on aura durant ces 2 jours à la fois. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je tenir à féliciter les travel agents qui réinventent eux-mêmes, qui obligent à réinventer eux-mêmes en s'appelle à travers non seulement un déplacement vers Rodrigue, mais aussi le tourisme à l'intérieur même de l'île Maurice, l'organisation de tours, etc. Et vraiment, ils finissent faire nous découvrir de nouvelles ressources qui nous pas réalisées. Mais bravo à l'agence de voyage. Hein. Air Mauritius, c'est un partenaire obligé dans ce travail-là. Donc, nous avons avec nous M. Lalji, le Senior Manager Commercial d'Air Mauritius. Vous avez nous quelques mots qui manière Mauritius pour soutenir sa campagne-là, M. Lalji. Merci, député Prime Minister. Donc, bonjour à tous, encore une fois. Et bien évidemment, comme d'habitude, Air Mauritius participe dans le salon du prêt-à-porter. Gros partenaire nous dit dans le salon.
cette fois-ci, effectivement, on continue de participer avec Explore Local. Il y a une très bonne initiative de tout part. Et juste pour mettre un petit peu en perspective, Air Mauritius pour domestique tourisme. Donc, pour qu'on ait une info, c'est qu'à partir de juillet, qu'on vraiment commence à préparer le Rodega avec un vol, nous venons des vols en août, etc. Donc, à partir de novembre, nous arrivons jusqu'à 14 600 sièges qui nous offrent. La bonne nouvelle maintenant, avec congé scolaire, nous pouvons offrir presque 25 000 sièges. Ce qui représente 65% d'augmentation de sièges, qui nous fait introduire depuis hier, d'ailleurs, nous mettons 30 vols additionnels, comme nous dit bien le dire. Donc, ce sera comme si le maximum nombre de sièges que nous mettons demandant la demande. Et nous attendons le nombre de passagers qui vont voyager au départ de Maurice, qui vont sortir de 6 500 pendant le mois de novembre, pour arriver presque 12 000, nous attendons de Mauriciens qui vont voyager sur le trajet Maurice-Rodrigue. Donc, ça, c'est une initiative en Air Mauritius qui nous dit mettre un vol, aussi bien qu'il y a une demande sur le marché. Et en ce qui s'agit maintenant pour Explore Local, la participation d'Air Mauritius, donc il y a l'occasion pour Air Mauritius qui peut aussi bien que Rodrigue et les autres destinations comme la France et la Réunion. Et nous pouvons aussi permettre nous pour display, nous produits, nous services de Air Mauritius Cargo. Nous prenons la présence aussi de Air Mauritius Holidays qui va un package sur Rodrigue. Et nous prenons une surprise peut-être ce jour-là pour Air Mauritius Hélicoptère Services qui vous présente. Nous avons l'équipe qui peut vendre, bien sûr, hélicoptère, c'est un special package qui nous a. Donc, on a un petit peu, nous souhaitons, nous trouvons beaucoup de personnes qui rejoignent nous à SBICC pendant le week-end. Et donc, nous allons passer un bon week-end avec tous les prestataires là-bas. Merci. La surprise, c'est une tournée en hélicoptère pour vous voir les collègues journalistes. Nous parlons de ma surprise en temps et lieu. D'accord. Monsieur Arvin Bondon de la MTPA. Bonjour tout le monde. Je souhaite remercier vous faites un partenaire du privé qui répond présent à l'invitation pour participer à ce salon qui se tient pendant ce week-end, donc samedi et dimanche, Explore Local. Et il fait un effort extraordinaire au niveau des prix et surtout pour qui va le Mauricien aujourd'hui car profite de sa vanne urbaine là. Donc on invite le grand public ce samedi et dimanche de cette semaine-ci, à la fin de cette semaine-ci, pour bénéficier de sa vanne urbaine. Merci beaucoup. Merci M. Bondon. Donc pour résumer, faire vivre, revivre et mieux vivre le tourisme en sa période de fin d'année là, il y a un win-win et il est surtout pour moi un moyen de démocratiser le tourisme. En fait, nous pouvons saisir l'occasion pour donner possibilité à tout Mauricien de faire tourisme. À tout Mauricien de touriste. Dans ce pays, à Rodrigue, visite Maurice. Et c'est quelque chose qui, nous donne l'opportunité, et là nous pouvons saisir sa situation difficile là pour démocratiser le tourisme. Avec une attention spéciale pour nos bonnes enfants, nos bonnes jeunes, parce que nous sommes en période de vacances scolaires, sans oublier évidemment nos bonnes aînés, nos bonnes seniors et tous les autres Mauriciens. Deuxièmement, c'est pour nous une opportunité pour réinventer le partenariat. Parce qu'il y en a autour de la table là, un opérateur qui c'est la relation qui se tient avec le ministère du Tourisme, c'était faire application pour licence, pour gagner licence, pour renouveler licence et pour guetter si peut respecter le règlement. Donc là, nous pouvons dire, nous travaillons ensemble, la main dans la main, pour qui un opérateur bénéficie à travers eux, toutes les Maurices réussissent, vivent pleinement sa période de fin d'année. Donc voilà la nouvelle campagne promotionnelle en faveur du tourisme local qui nous peut lancer ensemble avec nos bons partenaires. S'il y en a qui questions, qui demandent d'éclaircissement, aussi à nos bons partenaires et moi-même nous pouvons nous parler pour eux. Quelle est la durée de la promotion? Fin d'année, 31 décembre, ou ça va s'étendre
Parce qu'il y a beaucoup de festivités, il y a l'année chinoise, il y a tout ça. Est-ce que ça va s'étendre peut-être selon durée, bien vraiment fin d'année, 31 décembre, tout ça? Le premier objectif, c'est la période de fin d'année. L'école finira en congé. Ben, l'examen qui tiendra, mais bien que ça l'année là, l'examen reporté fini. Donc là, nous a devant nous sa période 12 décembre, samedi prochain, jusqu'au 12 janvier. Après, ben, l'école ré-rentrée. Nous avons une frontière fermée jusqu'au 15 janvier. Évidemment, situation Covid bien dynamique peut évoluer. Qui manière les affaires peut évoluer jusqu'à la fin de l'année, début janvier, c'est avec beaucoup l'espoir qu'il nous peut y avoir une nouvelle, un vaccin qui peut paraître. Donc, nous pouvons certainement rentrer dans une nouvelle situation. Le tourisme local, c'est un acquis qui nous fait découvert et qui nous peut préserver. Chacun de nos partenaires autour de cette table-là fait réaliser qui a un potentiel au niveau de ce tourisme local. Certainement, il n'est pas pour en place, ça prend 1 million de touristes étrangers qui nous habitent à accueillir, mais il est déjà un acquis qui nous vise à préserver. Donc nous pouvons étendre la campagne en faveur du tourisme local, certainement après le 12 janvier, dans un nouveau fonds qui est adapté avec ça l'époque-là, avec sa réalité, avec période des enfants, une recommence l'école, etc. Donc nous pouvons adapter à mesure qu'il nous progressait, mais certainement le tourisme local, à partir de maintenant, nous tout réaliser, il y a un pilier essentiel de l'industrie du tourisme. C'est le départ d'un nouveau modèle dans le secteur touristique, peut-être? Qu'on appelle comme ça, si vous voulez. Bien sûr. Si vous permettez. Oui, je vous adjoins et messieurs, mesdames. Juste pour compléter, je crois que tout le monde prestataire autour de la table connaît, dans un moment comme ça, c'est la vente. La vente à des conditions promotionnelles, etc. Donc il y aura beaucoup de pré-vente. Donc chaque opérateur, selon son modèle de business, il y en a qui vous vendent un séjour pendant Pâques, il y en a qui vous vendent un séjour durant le mois d'août, etc. Et quelle que soit une prestation, ça peut être de l'hébergement, ça peut être une restauration, activité touristique, attraction et tout. Tout va nous prestataire, ils peuvent vendre l'opérateur qu'ils ont envie. C'est une fenêtre que pendant 48 heures, ils peuvent vendre une condition exceptionnelle. Donc c'est ça, c'est une occasion, c'est pas un document de Friday, mais c'est un moment qu'on peut passer, une prestation, plus tard aussi. C'est un point extrêmement important. Merci, M. Cook. Effectivement, encore pour tout un prestataire qui a, il y a une chose qu'une agence de voyage, ou badali, nous tout. Là, nous ne pas perdre 26 jusqu'au 12 janvier. Mais pour une durée d'au moins une année. Voilà. Est-ce qu'il va dire pas pour venir dans le salon au courant de son offre? Comment ça peut passer? Ça, c'est dans l'âme, là. Si ben du monde pas au courant, c'est dans l'autre l'âme. Certainement, nous pouvons faire le maximum pour qu'on conscientise du monde, encourage du monde, incite du monde par tous les moyens possibles qui est à la disposition de nos partenaires et de l'État. Si vous permettez. De manière générale, ma job manager économique, c'est très rationnel. Donc pendant 2 jours, je devise une offre. Et je ne peux pas décider un salon là, juste en Airbnb. Donc je peux faire un défaut bien aussi. Et aussi, le salon va être comme une connexion entre le public et nous. Je vous venez, je vous pose nos questions, nous pouvons expliquer exactement ce que c'est la plongée, qui va prérequis besoin, qui sont besoin, une précaution de besoin prendre, tout ça. Et puis, comment se devenir un professionnel, comment devenir une activité juste récréationnelle. Nous pourrons répondre à toutes les questions qui sont envie de connaître sur la plongée et sur les activités aquatiques. Voilà. Et donc, j'espérais qu'ils ont tous les journalistes présents pour répondre à cette invitation qu'ils ont aussi vite dans le tourisme en sa période de fin d'année. Et là, sa collaboration-là, c'est un début. C'est-à-dire qu'après le salon, nous pouvons avoir une prochaine rencontre avant la fin de l'année pour développer encore plus un moyen d'efficacité pour aider tout le secteur.